Les pertes dans les milieux magnétiques ou les pertes fer. Les pertes fer dans un milieu magnétique sont de deux natures différentes, soit les pertes hystérésis, soit les pertes par courant de Foucault. Nous allons commencer par la dérivation des pertes hystérésis. Donc nous commençons par l'expression électrique de V égale RI moins E sur l'enroulement. E étant la force contre-électromotrice, donc V égale RI plus N de phi sur dt, égale à RI plus N de BS sur dt. Donc pour retrouver les puissances, nous allons multiplier les deux côtés par I dt et nous allons retrouver VI dt égale RI carré dt plus NS I dB. Et puisque S est constante, je l'ai enlevé de la dérivée. En utilisant la loi d'Ampère, nous allons remplacer NI par HL. Et donc, nous allons retrouver VI dt égale RI carré dt plus HL SdB. Pour retrouver l'énergie, nous allons intégrer sur une période. Et donc, l'intégrale de 0 à t VI dt égale intégrale de 0 à t de RI carré dt plus S fois L, intégrale de 0 à t de HdB. Sachant que S et L sont la section et la longueur du circuit magnétique. Et l'intégrale, c'est sur une sinusoïde du courant. Le premier terme, c'est l'énergie fournie par la source durant une période t. Mais comme ce circuit que nous sommes en train de traiter est toujours notre tore magnétique avec un seul enroulement, et l'enroulement est en train uniquement de fournir de l'énergie, donc toute cette énergie qui rentre dans ce circuit sert uniquement à faire circuler un champ magnétique à l'intérieur du circuit magnétique. Et donc, c'est uniquement une énergie qui est perdue. Et donc, les deux termes à droite sont des pertes. Le premier entre ces deux termes, RI au carré, ce sont les pertes joules dans l'enroulement. Et le deuxième terme, ce sont les pertes hystérésis. Et donc, ces pertes hystérésis sont proportionnelles à S fois L, donc au volume physique du milieu magnétique. Elles apparaissent en forme de chaleur à l'intérieur du fer et elles sont proportionnelles à la surface du cycle hystérésis HB. Elles ont la forme donc de la fréquence multipliée par le volume multiplié par la surface de HB. Donc ça, c'est des pertes totales. Et donc, nous allons ici démontrer comment l'intégrale de 0 à t de HdB est effectivement la surface de la courbe d'hystérésis. Donc, nous commençons par un calcul élémentaire. Et donc, nous commençons par le premier point où H est ici. Et donc, multiplié par dB, dB est positif puisqu'elle est une variation positive, une courbe croissante de ce côté-là. Et donc, ce premier élément de calcul est une surface élémentaire. Ajoutons à ça une deuxième surface qui est aussi positive, qui est ajoutée, et ainsi de suite, pour couvrir toute cette surface qui est ici jusqu'à arriver au point Hmax, Vmax. En continuant, nous allons avoir un B qui est décroissant, et donc B décroissant multiplié par un H positif, c'est une surface qui est soustractée, une surface négative, et donc nous allons retrouver toute cette surface qui sera enlevée, et donc la surface à l'intérieur de la courbe d'hystérésis. Dans ce deuxième quadrant ici, nous avons un B décroissant, donc négatif, et un H négatif, et donc la surface va s'ajouter. Nous continuons de la même manière. De ce côté-là, nous avons une variation de B négatif, H négatif, donc une surface qui est positive. De l'autre côté, nous avons une variation de B qui est positive avec un H qui est négatif. Nous avons une soustraction de la surface. Et donc, nous allons avoir la surface à l'intérieur de la courbe uniquement. Et puis, dans le dernier quadrant, nous avons dB positif et H positif. Donc, là aussi, une surface qui va s'ajouter pour retrouver effectivement la surface de la courbe d'hystérésis, à l'intérieur de la courbe d'hystérésis. Et donc, nous avons intérêt, pour minimiser les pertes hystérésis, d'avoir un milieu qui a cette courbe la plus fine possible, ayant une surface la plus petite possible. Donc, nous allons choisir le matériau qui a la courbe d'hystérésis aussi fine possible. Mais, si nous voulions
utiliser ce même circuit comme un aimant permanent, nous avons intérêt à avoir un B rémanent qui est plus important et un H coercif qui est plus important aussi. Et donc, nous pourrons avoir un cycle d'hystérésis qui a la surface beaucoup plus grande, mais qui ne nous intéresse pas, elle ne nuit pas, parce que nous n'allons pas l'utiliser en alternatif, donc nous n'aurons pas des pertes hystérésis, mais nous allons l'utiliser comme aimant permanent, donc utiliser ses propriétés de rémanence. Donc ça dépend de l'application, nous allons soit aller vers un cycle hystérésis plus fin, ou bien sur un B rémanent qui est plus important. Considération pratique du calcul de la surface de la courbe d'hystérésis. Et donc, comme ces courbes sont des courbes expérimentales, la modélisation est complexe. Donc, pour retrouver des expressions analytiques et après de pouvoir tirer la surface à partir de ces expressions, c'est un travail qui est compliqué. Et donc, la solution sera soit d'aller vers des calculs itératifs, donc en utilisant des ordinateurs, des programmes, et puis procéder d'une manière similaire à la façon dont j'ai expliqué, ou bien aller vers des expressions approximatives, comme celle-ci, perte hystérésis égale eta, un facteur constant, multiplié par la fréquence, multiplié par B maximum à une puissance alpha. D'habitude, alpha est égal à 2. Donc, nous avons une expression approximée pour les pertes hystérésis qui est aussi pratique et appliquée. Passons aux pertes par courant de Foucault. Donc, les pertes Foucault sont effectivement des courants électriques qui vont circuler à l'intérieur du milieu fer. Ces courants sont induits par le champ magnétique, puisque, effectivement, cet enroulement est en train de créer un champ alternatif et le milieu magnétique est en train de subir un champ alternatif. Et donc, la loi de Faraday indique que s'il y a un milieu conducteur qui subit un champ alternatif, il y a un courant qui va passer dedans. Et comme les milieux magnétiques sont des milieux à base de fer et des alliages de fer, elles ont toujours une conductivité qui est non nulle et non négligeable. Alors, il y a toujours un courant qui va passer dedans, ça s'appelle le courant de Foucault. L'expression de ce courant de Foucault égale à une constante multipliée par oméga carré, B max au carré, T au carré, sigma. Et donc, elle est proportionnelle à la conductivité sigma du matériau, elle est proportionnelle à la pulsation ou bien à la fréquence, elle est proportionnelle à l'amplitude et à l'épaisseur de l'atome. Donc, pour minimiser ces pertes, nous allons d'abord considérer des milieux qui ont une conductivité électrique minimale. Et donc, nous allons choisir des milieux qui ont des propriétés magnétiques maximales, donc une perméabilité magnétique qui est bonne, et un cycle d'hystérésis qui est fin, mais aussi une conductivité électrique qui est le minimum possible. Nous pouvons jouer sur la fréquence. Donc, si je réduis la fréquence dans l'expression, je vois que la puissance, donc les pertes, vont être réduites. Si j'augmente trop la puissance, la fréquence, je vais avoir ce qu'on appelle l'effet de Pau. Et donc, le courant et les pertes par ce courant vont être réduits. Mais la fréquence, c'est quelque chose que je ne peux pas jouer trop avec. C'est pas toujours flexible parce qu'elle est fixée par ailleurs. Donc, c'est un paramètre que je ne peux pas trop changer. Je peux aussi travailler en réduisant B, l'induction magnétique. Mais si je réduis B, ça veut dire que j'utilise mal mon circuit magnétique. Donc, c'est un facteur à ne pas trop varier. Donc, ce n'est pas conseillé de minimiser ou de réduire B. Il reste de travailler sur l'épaisseur du tôle. Le tôle, c'est en fait, au lieu d'avoir un milieu qui est épais, un bloc de milieu magnétique, je vais avoir des couches fines du milieu magnétique séparées par une laque isolante. Et puis, je vais entasser plusieurs, ce que je vais appeler des tôles. Et donc, pour avoir une épaisseur qui est suffisante pour pouvoir avoir une induction magnétique acceptable ou demandée et un champ qui va passer à l'intérieur sans trop avoir
des pertes par courant de Foucault. Et comme dans l'expression ici, les pertes par courant de Foucault sont proportionnelles au carré de l'épaisseur de l'atoll, je vais pouvoir réduire ces pertes en augmentant le nombre d'étoiles et en minimisant leur surface. Et donc, j'aurai des pertes d'autant plus réduites que je peux avoir des tôles plus fines et plus nombreuses.